Salut à tous, c'est Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo présentation figurine. Et aujourd'hui on va présenter une des deux conofigs des Jeanne d'Arc tout simplement, qui sont sorties avec pas mal de retard quand même. Il faut dire les choses, elles étaient initialement prévues pour sortir en décembre 2021 au Japon. Elles sont sorties en juin 2022 au Japon. Donc forcément nous en France, elles étaient prévues pour mars 2022, elles sont évidemment sorties beaucoup plus tard et je les ai donc reçues en ce milieu de mois de septembre 2022. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais voilà quand est-ce que je les ai en tout cas reçues. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter la Jeanne Alter tout simplement. Voilà, pour une petite taille de 17 cm, on avoisine 1/10 sur ces produits-là. Et pour un prix en France à peu près de 75 €, je vous propose simplement d'aller voir ce qu'elle vaut. Voilà, la figurine, elle vient juste d'arriver. Je l'ai juste sorti de sa boîte tout simplement. Comme c'était des petites boîtes, je me permets de pouvoir vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, comment monter la figurine, etc. Donc c'est un petit peu différent de d'habitude. Bon, pas grand chose, mais un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui on vous présente ici sur la chaîne, je ne sais pas pourquoi je dis on, mais je vous présente ici sur la chaîne les deux Jeanne Konofig. Alors aujourd'hui ça sera la Jeanne Alter, et puis peut-être que vous avez déjà eu la Jeanne classique en version blanche rouleur, ou alors vous l'aurez un petit peu plus tard. Je ne sais pas laquelle des deux va sortir en premier, alors je vous tourne cette vidéo tout simplement. Donc voici, on a avec une petite fiche qui explique comment monter la figurine. On va regarder ça tranquillement. Si je regarde, ok. Bon, de toute façon, je vous ferai des cuts si jamais je galère trop, hein, histoire de faire ça tranquillement. J'ai déjà coupé les petits trucs comme ça, il n'y a plus qu'à ouvrir. Et désolé pour vos oreilles. Attendez, je fais ça en dehors pour éviter de trop vous exploser les oreilles non plus. Hop, voilà. Tranquillement, et qu'est-ce qu'il y a autre chose, voilà. Donc, ça s'ouvre très bien. Voilà, donc je l'ai commandé, moi je les ai précommandés sur Shinsekai. Après bon, elles sont plus disponibles aujourd'hui, hein, j'ai vu malgré la sortie, et je vois déjà des petites choses. Ça va être ma première découverte, c'est ça aussi qui est intéressant avec les unboxings, je trouve, c'est que c'est la première découverte de la figurine, et ça moi je trouve ça plutôt cool. Alors donc vous voyez, voilà, hein, vous avez le personnage qui est bien emballé avec du plastique au-dessus pour bien protéger. Vous avez en bas le socle, et puis ici vous avez les différentes, l'épée et les deux bouts d'étendard. Ici donc la lance, ici si vous voulez il a le bout de l'étendard. Donc c'est parti, on commence par le petit socle. Comme pour la Shielder, on est sur un socle transparent avec juste marqué donc Fate Grand Order Avenger Jeanne d'Arc Alter. Voilà, tout simplement, c'est un petit socle, donc ça c'est bien, c'est transparent, c'est pas trop dégueulasse, et c'est surtout des pegs en métal. Donc ça c'est plutôt cool, ça peut pas péter, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je le pose là. On va ensuite regarder une des choses qui m'a un peu sauté aux yeux déjà dès le début. Ouais, il faudra mettre un petit coup de... Ouais, il faudra mettre un petit coup de sèche-cheveux là-dessus. C'est le bout de l'étendard, tout simplement, parce que vous le voyez, il est pas droit, hein. Il est incurvé dans la boîte. Alors pourtant, la boîte n'a pas pris de coup particulier, mais je ne sais pas, ça a été moulé de travers. Après, sinon, je regarde hors caméra un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt joli, hein. On a un côté brillant sur les parties métalliques. Les parties bleues, elle n'est pas brillante, donc ça ressort vraiment un côté métallique sur le truc. Un peu dommage les ficelles qui sont vraiment toutes simples. Après vous allez voir, c'est une petite figurine, hein. Encore une fois on est clairement sur du 1/10 à peu près, hein. Mais voilà, vous le voyez là, il n'y a pas de texture dessus, c'est vraiment lisse, donc ça c'est vraiment un peu dommage. Alors que par contre il y a un peu de texture sur le bord du drapeau, les parties noires du drapeau qui est replié. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu de texture dessus. Donc pour donner ce côté justement texturé, un petit peu, je sais pas, des poils, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais du bord de drapeau. Voilà. Ensuite, alors je vais enlever ça tout de suite parce que sinon je vais galérer à aller sortir les armes. Oula. Ok. Ça je m'attendais pas à ça. Alors attendez, je vais poser ça. Ah putain, merde, la vache. Ça c'est particulier ça. On va en parler, mais attendez, d'abord je sors juste, voilà, j'ai enlevé juste le personnage pour sortir les deux autres pièces, hop, et ça, je mets par terre, hop. Alors, on a ici donc la tige, tout simplement, qui va donc, voilà, la suite du drapeau ici, donc on va pas la monter maintenant, parce que j'ai vu qu'il fallait la monter directement sur le personnage. Encore une fois, c'est bien foutu, tu vois, toutes ces petites pièces là sont brillantes par rapport au reste
de la lance qui est elle mat. Oh, c'est plutôt bien fait. Hein. Regardez là, c'est tout petit et pourtant la qualité y est. Donc non, ça fait, y a des petits détails dessus, ça fait le taf, c'est plutôt pas mal. Et donc pour l'épée, un petit côté pâté hein, pour l'épée malheureusement. Vous allez voir ça, bon après c'est tout petit. Donc on a ici la lame qui est plutôt bien foutue, encore une fois. Hein. Plutôt assez détaillé, c'est creusé à l'intérieur pour ce qui est des petits graffitis dedans. Par contre là où ça fait pâter, c'est au niveau ici voilà du manche avec la chaîne noire en fait. Alors putain, le focus est dégueulasse, putain. Voilà, bordel de merde. Les petites chaînes noires font un peu pâter en fait. On le voit ici. Un petit peu dommage. Après pour la taille c'est pas choquant. Et puis regardez les détails quand même ici. Je sais pas si vous allez le voir mais il y a du bleu, il y a du rouge. Tu vois notamment là entre les trucs. Donc non franchement pour une si petite pièce c'est plutôt bien travaillé quand même. Alors on va donc y aller mollo pour madame. Ce que je me suis fait surprendre. Donc j'ai enlevé un petit peu de papier. Vous voyez là on va essayer de tirer notamment ce que c'est bloqué en dessous ici. Et ici on en a un au niveau de la jambe. Ok. Oh tout joli ça par contre. Tout joli. Donc voici voilà. Alors je vais tout de suite vous parler du premier truc que j'ai vu quand j'ai pris la figurine. Je vais vous la prendre comme ça. Vous voyez là? Parce que regardez la tête. Si je fais ça, la tête elle bouge. C'est absolument pas rassurant. En fait les cheveux sont tellement lourds que quand je penche la figurine vers le bas, la tête tombe un peu. Vous voyez? Putain, ça me fait penser à la Kainis que j'avais pris en Ichiban Kuji, qui était assez fragile comme ça. Donc faut faire attention, donc je vais maintenir les cheveux quand je vais en parler. Donc voici donc pour la figurine, vous voyez c'est assez petit hein, comme prévu. Et ensuite on va tout de suite commencer par le visage. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le visage? Il est joli. Pour du 1-10, putain on reconnaît très bien Jeanne Alter, c'est très très joli. Les cheveux sont plutôt bien sculptés, vous le voyez là, ça fait pas pâter, c'est pointu, c'est très très joli. Le petit couvre-chef, je sais pas trop comment appeler ça, est brillant comme vous le voyez. Pas de nuance sur celui-là parce que je vois que sur certaines parties il y a des nuances, c'est pour ça que je regarde, mais pas de nuance ici. Si on regarde le dos des cheveux, j'aurais aimé plus de nuances au niveau des cheveux. Alors vous le voyez c'est très léger, hein, vous avez ici quelque chose de plus clair qui tend vers quelque chose de plus foncé, et pareil ici aux extrémités de ces cheveux là. Hein. Mais je sais pas, j'aurais espéré quelque chose de plus prononcé niveau ouais, de la nuance des cheveux. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus prononcé quand même. Après par contre le sculpte est très joli, hein, vous le voyez là, c'est mat hein. D'ailleurs oui je l'ai pas dit mais l'entièreté de la figurine est globalement mat sauf certaines parties métalliques comme le couvre-chef, les bottes, mais on y reviendra tout à l'heure. On passe ensuite au buste. C'est joli hein. Franchement le buste est joli hein. Vous avez les chaînes là qui sont vraiment jolies. J'ai une petite balle perdue pour la halter de Gilgamesh. C'est les mêmes chaînes que la halter de Gilgamesh hein. Sauf que la Gilgamesh ça coûte 300 € et c'est une 1.8 hein. Donc voilà, halter, je vous retiens halter. J'attendais beaucoup cette figurine, quand j'ai vu les chaînes, j'ai fait mais ils sont sérieux, ça fait pâter. Donc là, franchement putain les chaînes sont jolies. Putain elles sont bien foutues. C'est pas un seul trait, tu regardes, tu vois vraiment la différence entre les différents chaînons de la chaîne. En fait, pour du 1.10 c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment tout petit. Putain regardez, on a même le petit logo là, regardez. Alors attendez, on va changer le focus. Hop. Voilà. J'aurais dû faire ça à chaque fois que je changeais de pièce. Mais regardez, on a même le petit logo ici. Vous voyez, on a même les petits trucs, enfin les petits traits de sculpte à l'extrémité de la tenue. Moi, je vous parle du petit haut là. Putain, c'est joli. Hein. Franchement, c'est beau. Puis même en dessous, franchement, pour du 1.10, c'est beau. Hein. Pour du 1.10, c'est ultra détaillé. Regardez, on a même le petit coup de sculpte, le petit coup de scalpel ici sur la tenue bleue. Même aux extrémités, on a la petite... le petit renfoncement qui est sculpté en noir avec la tenue bleue à l'intérieur. Franchement pour du 1.10 c'est assez impressionnant. Je suis assez impressionné pour du 1.10 sincèrement. Alors par contre là voilà. Par exemple ici. Par contre. C'est pas beau. Ici là. Et tu vas voir de l'autre côté. Dommage. De l'autre côté on n'a pas le problème. Et de l'autre côté c'est un peu plus caché. Là c'est un peu plus visible. C'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage que ça soit pas dans l'autre côté. Mais bon.
Voilà, petit défaut ici quand même, il faut le noter. Niveau du bras, bon, on est sur quelque chose de très joli aussi. Regardez, comme je vous le dis, les parties noires sont mates, que ce soit la main ou ici au niveau du coude, du pli du coude. Et puis ensuite, les armures, alors si on fait le tour un petit peu du bras, métalliques, sont-elles brillantes? Non, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Quelque chose qui est un peu moins joli par contre, c'est cette petite fourrure, voilà, qui fait pâter. Après, tu me diras, Fring fait la même avec des 1/4 sur des bunnies, hein, donc bon, voilà. Balle perdue numéro 2. Ensuite, le deuxième bras, bah, c'est pareil, hein, vous voyez. Puis regardez les chaînes aussi, elles volent au-dessus, en fait. Franchement, pour du 1/10, je suis assez impressionné pour du 1/10, franchement. La Shielder, elle était déjà très jolie, hein, pour du 1/10, mais alors celle-là, je la trouve encore plus folle, hein, pour le coup. On passe ensuite, on va changer un petit peu le focus aux hanches. Franchement, c'est beau. Regardez le sculpte au niveau de la tenue ici, de l'armure. Le côté brillant, encore une fois, sur l'armure, mais le côté mat sur la tunique en dessous. C'est beau. Le petit truc bien sculpté ici au milieu, rouge. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ici, non, franchement, c'est beau. Les petites lanières noires, encore une fois, mat. Franchement, j'ai peu de choses à dire. Manque un peu de nuance sur la partie haute, mais vous allez voir sur la partie basse, on a un peu de nuance. Pour ce qui est du rang GP, on va appeler ça comme ça, mais regardez encore une fois les détails niveau du rang GP, quoi. C'est du 1/10, bordel de merde. Attention, ça, sur le coup, ça se balade. Faites attention à ne pas le casser en la manipulant, mais putain, c'est beau. C'est joli. Niveau de la tunique, justement, c'est là où je voulais vous dire qu'il y avait des nuances. Vous le voyez, voilà, là vous le voyez, vous avez du bleu ici qui tend vers du noir. Et je pense que de l'autre côté, c'est la même. Ouais, derrière aussi, c'est la même. Alors vous avez du mal à le voir parce qu'il y a les cheveux devant là. Ou alors ici, voilà. Ici, alors attendez que je vous mette par rapport à la lumière. Oui, mais ça fait de l'ombre. Voilà, ici, vous avez du bleu clair et ici ça tend vers du noir. C'est magnifique. C'est très 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 joli. Franchement, l'intérieur de la tunique, elle, par contre, n'a pas de nuance. Un peu dommage parce qu'on la voit hein, techniquement. Bon, après, ça me choque pas tant que ça, mais un petit peu dommage. Et on finit par les bottes. Alors encore une fois, on retrouve cette espèce de fourrure mal foutue ici, malheureusement, au niveau des jambières. Encore une fois, on retrouve une partie noire ici, au niveau du pli du genou, qui est mat, parce que c'est du tissu. Et par contre, l'armure au-dessus, c'est du brillant par-dessus. Et le sculpte, encore une fois, est juste splendide. Est-ce que je peux vous montrer ça plus précisément? Ah, je vais avoir du mal. Bon, pas plus que ça, finalement. Pour du indice, alors si on voit ici un petit trait de sculpte ici, de moulure, un peu dommage, c'est limite l'un des seuls défauts. Parce que si je dois dire les défauts de la figurine, attention à la tête sur le coup, hein, évitez de trop la manipuler. Oups, la caméra a bougé, mais j'ai essayé de faire le focus. Essayez de pas trop la bouger, parce que forcément ça va être fragile. Le petit truc de moulure ici, les petites fourrures qui sont pas jolies. Et après, niveau du sculpte, des détails, de la peinture, des textures, c'est vraiment hyper parfait. C'est parfait quoi. Et il y a aussi petit défaut, peut-être qui est juste dû à la mienne, du petit étendard tordu. Je vous montre la figurine et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, voici les gars pour la figurine montée. Pas trop compliqué à monter pour le coup. De ce côté là, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner tout à l'heure, mais il n'y a pas de pète de peinture sur la figurine. J'en ai pas parlé parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement, donc ça fait plutôt plaisir. Donc regardez une fois monté. Attendez, je vais juste vous changer le focus sur le coup. Hop. Bah, c'est très beau. Bah, c'est très beau, et puis je vous montrerai ça un petit peu avec les deux côte à côte quand j'aurai déballé la deuxième, mais franchement, voilà. Alors bon, évidemment, on va parler prix. J'ai dû le mentionner normalement en introduction. Elle coûte assez cher. Pour la taille, c'est du 1/10, elle coûte assez cher. Maintenant, les deux à côté, ça rend bien. Ça rend bien, c'est des petites pièces que tu peux te mettre dans des zones où tu n'as pas beaucoup de place. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, malgré le fait qu'elle ait quand même l'étendard et l'épée. Non, franchement, très 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 belle pièce. Pour du 1/10, c'est ultra détaillé. Donc franchement, si vous êtes fan de Jeanne, que vous aimez les petites pièces comme ça et que vous voulez bien avoir les deux, franchement, je vous conseille évidemment de foncer dessus, quoi, tout simplement. Pour ce qui est donc des alternatives, alors déjà, pour ce qui est de cette même figurine, cette Jeanne Alter, elle est aujourd'hui seulement disponible sur une seule boutique en 2 exemplaires à peine. Comme il y a un exemplaire... un exemplaire avec une boîte endommagée et un exemplaire avec une boîte non endommagée, donc il y en a deux.
qui sont disponibles sur Dérive Figurines tout simplement. Donc elles sont par contre, elle est quand même assez chère, elle est aujourd'hui à 94 €. Voilà, à la place de, comme je l'ai dit, en précommande, elle est à peu près à 75, mais c'est toujours le cas. De toute façon, quand les figurines sortent, elles sont plus chères. C'est pour ça que je vous propose toujours, vous conseillerais toujours de précommander. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo plus en détail sur des petits tips, des petits conseils. Mais en tout cas, voilà, elle est disponible là-bas. Et ensuite, niveau des alternatives, alors, j'ai un petit peu différé. Je veux dire, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas la même forme de Jeanne, mais on a quand même une Jeanne Avenger en version maillot de bain. Alors c'est une version qui m'intéressait à la base, mais elle coûte trop cher malheureusement je trouve pour ce que c'est. Mais voilà, faut savoir aujourd'hui, voilà, elle est ici à 339, on peut la trouver un petit peu moins chère. Je l'ai vu à 300 € notamment sur une autre boutique. Donc voilà, 24 cm, ça arrive en avril-mai 2023 en France, donc voilà. Et la deuxième petite chose que je pouvais vous proposer, c'est Good Smile Company. Cette fois-ci, c'est Berserker Jeanne d'Arc. Alors, c'est pas encore tout à fait la même, mais on a la même couleur de cheveux, on a les mêmes pupilles. Je vous la propose quand même au cas où. C'est du 24 cm, c'est du Good Smile. Je l'ai déjà dit, elle est à peu près à 220 €. Je trouve que là, le prix est un peu plus raisonnable. Mais donc voilà, il faut savoir qu'elle existe. Le socle en plus a l'air joli, vu qu'il reprend de la plage avec la mer. Donc pour le coup, pour ceux qui sont intéressés, franchement, je pense que ça peut être une bonne alternative. Et on a en effet fait le tour au niveau de cette Jeanne Alter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous possédez des figurines Fate et lesquelles c'est. Si jamais il y en a qui sont en précommande, parce qu'il y a pas mal de petits bijoux qui vont arriver de ce côté-là. Malheureusement, j'en ai pas parlé parce qu'elle n'est aujourd'hui plus disponible en France, en tout cas sur les boutiques que je suis. La Jeanne Alter de chez Alter, justement, elle est plus disponible en précommande aujourd'hui. Vous pouvez peut-être encore la trouver sur les chips, sur des sites japonais et peut-être sur d'autres sites français que je ne suivrai pas, évidemment. Je ne connais pas tout non plus. Mais voilà, je ne pouvais pas, je ne l'ai pas mentionné parce que je la trouvais plus. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi pour ne pas rater l'unboxing notamment de la deuxième Jeanne qui devrait suivre d'ici